Vous savez que ces moments, tu les as mis à part. Tu les as mis à part pour que nous puissions parler de toi, pour que nous puissions communier avec toi. C'est pour cela que nous invoquons ta présence par ton Esprit Saint, afin qu'il puisse restaurer tous les corps qui sont fatigués. Amen. Afin qu'ils puissent passer dans tous les rangs et guérir ceux qui sont malades. Amen. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que tu es là au milieu de nous. Amen. Nous savons que tu es là au milieu de nous et que tu vas encore nous nourrir par ta parole nourrissante. Tu vas encore nous fortifier, tu vas nous édifier par ta parole édifiante. Nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que ce que nous allons vivre dans les prochaines minutes sont des moments inoubliables. Tu dis dans ta parole que celui qui bénit Israël est béni. Tu dis dans ta parole que celui qui maudit Israël est maudit. Oh Seigneur, nous voulons bénir Israël parce que nous savons que Israël est ton peuple et que nous faisons partie de ton peuple. À toi seul soit la gloire dans ces moments-là. Toi seul soit la magnificence. Que ton Esprit Saint se manifeste puissamment au milieu de nous. Qu'il nous transforme et qu'il ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce que tu as mis à part pour nous aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Papa. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes à Aglo International Gabon. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à Aglo International Gabon. Je vais inviter le pasteur Ange pour la présentation d'Aglo International. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est toujours un privilège et un honneur, alléluia, Amen. de parler d'Aglo. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vous savez, Dieu est lumière et nous sommes aussi des lumières. Amen. Et nous devons rayonner. Alléluia. Amen. Et Aglo est un mouvement international. Et Aglo veut dire rayonnant. Alléluia. Quand vous appartenez à Aglo, vous devez rayonner. Amen. Il y a quelqu'un à côté de toi, souris. Souris un peu. Souris. Alléluia. La journée a commencé, on était à l'église, on est sorti de l'église et on continue avec Aglo. Alléluia. Amen. Soyez rayonnants parce que votre Père est rayonnant. Amen. Aucune situation ne peut faire que vous ne soyez pas rayonnants. Alléluia. Si mon pasteur a réussi à déplacer mon Père pour venir prier là, je vous assure que quelque chose de grand va se passer cette année. Et je crois que quelque chose de grand va se passer. Parce que Aglo International est un mouvement, est une organisation mondiale qui est installée dans plus de 170 pays. Alléluia. Amen. Et Aglo est installé également au Gabon. Alléluia. Depuis 1990. Et Aglo touche le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu veut également toucher vos cœurs. C'est pourquoi dans Aglo, nous avons l'évangélisation, la prière et les relations. Ce sont les trois piliers d'Aglo. La prière, l'évangélisation et les relations. Les relations dans nos familles, les relations dans notre église, les relations. C'est très important. C'est très important pour nous d'être en bon terme dans nos familles, dans notre nation. C'est pourquoi Aglo également œuvre pour la paix. Amen. C'est pourquoi la prière est une arme puissante. Les gens se demandent, le Gabon, ceci, le Gabon. Nous sommes des armes de prière. Amen. Nous devons être engagés dans la prière. Et à Aglo, nous sommes engagés dans
la prière. Alléluia. L'objectif d'Aglo est de changer les gens, de changer notre façon de penser, notre façon d'agir, de parler, au travers de la parole de Dieu, en ayant une relation personnelle avec Dieu. Aglo veut que nous puissions reconnaître Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Et Aglo s'appuie sur la parole de Dieu, la Bible. La Bible est le fondement sur lequel nos enseignements au sein d'Aglo sont établis. C'est pourquoi Aglo a également des pasteurs comme conseillers. À nos côtés, nous avons des pasteurs qui sont des conseillers Aglo, qui sont là également pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous former, pour nous soutenir, et qui sont des partenaires d'Aglo. Et le défi que chacun de nous a ici est d'être membre d'Aglo. Dis à quelqu'un, sois membre d'Aglo. Amen. Aglo International Gabon est également donc affilié au mouvement Aglo International. Et le siège d'Aglo est aux États-Unis, dans la ville de Seattle, depuis 1967. En fait, Aglo a été créé par le Seigneur, mais il a utilisé 4 femmes qui étaient des femmes d'hommes qui appartenaient à un mouvement international qui s'appelle le Full Gospel. Et ces moments se sont réunis et aujourd'hui, elles ont impacté plus de 170 pays dans le monde. Amen. Amen. Et vous savez, lorsqu'on a un mouvement aussi important, ça atteste de la présence de Dieu dans ce mouvement. Alléluia. Et pour le peu de temps que j'ai passé à Aglo, depuis 90, j'ai pu voir ma propre vie changer. Alléluia. Et j'ai pu voir la vie de plusieurs personnes changer. Et appartenir à Aglo est un véritable privilège. C'est pourquoi Aglo est également affilié à la Fédération des Assemblées de Dieu et des Églises apparentées. Aglo Gabon, International Gabon, est affilié donc à la FADEA. Ça nous permet également d'avoir avec d'autres assemblées des liens et de participer à un certain nombre d'activités au niveau national. Et ça nous permet également de soutenir l'Église, parce que Aglo n'est pas une Église, mais Aglo est un bras au service des Églises. Alléluia. Amen. C'est parce que Aglo est là pour aider l'Église à avancer, à travers des déjeuners partage, à travers des dîners, à travers des conférences. Aglo permet également d'atteindre les âmes, de toucher également les âmes. Et Aglo également a un bureau national. Et le bureau national vous sera présenté tout à l'heure. Mais la présidente nationale de notre bureau, c'est maman pasteur Mbadinga Colette. J'aimerais qu'elle se lève et j'aimerais qu'on applaudisse. Alléluia. C'est difficile de présenter en si peu de temps Aglo International. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que entendre parler d'Aglo, c'est bien. Mais appartenir à Aglo, c'est mieux. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, appartenir à Aglo, c'est mieux. Appartenir à Aglo, c'est mieux. Dis à quelqu'un, adhère à Aglo. Adhère à Aglo. Et véritablement, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes très très heureux de vous accueillir dans ce mouvement international. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, vos vies vont être touchées et transformées de façon radicale. Amen. Parce que nos vies, à nous-mêmes, membres d'Aglo, a été transformée. Chaque nation touchée. Chaque nation touchée. Je vous remercie.
je ne peux pas dire sans fille, mais je ne vous entends pas. Chaque nation touchée, chaque nation touchée, chaque cœur transformé. Amen. Nous sommes des nations. Nous sommes une nation. Amen. Et toutes les fois qu'un cœur est touché, si la nation est touchée, n'est-ce pas? Amen. Et il y a un impact. Amen. Hein? Amen. Où que tu sois, il y a cet impact de transformation. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Aglo International Gabon. Dieu est merveilleux. Ce n'est pas... c'est une grâce d'appartenir à lui. Nous avons entendu ce qui s'est dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. C'est une grâce d'appartenir à Aglo. Et nous sommes là pour la journée mondiale de prière pour la paix de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Et ça se fait en ce moment partout dans le monde. Partout dans le monde. Excellences, mesdames les ministres de Dieu, Excellences, messieurs les ministres de Dieu, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est vraiment un privilège pour moi de prendre la parole au nom du Bureau international, du Bureau national et de la communauté chrétienne d'Aglo International Gabon. Permettez-moi de vous souhaiter encore cordialement la bienvenue à Aglo International Gabon, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous adresse tous mes sincères remerciements pour avoir répondu favorablement à notre invitation malgré vos multiples charges. Pourquoi Aglo International et Israël? Au cours des dernières années, Dieu a fait naître une révélation de son cœur concernant Israël dans le cœur de la direction d'Aglo International. En fait, il a préparé le ministère Aglo International pour cet appel pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il est temps de se tenir debout pour Israël contre l'esprit d'Aman, contre les tentatives de l'ennemi d'anéantir le peuple de Dieu. Un plan qui a persisté à travers les années. Tout en mesurant la situation spirituelle, sociale, économique, culturelle et politique du moment, nous sommes très heureux de votre contribution à la cérémonie de la célébration de la journée mondiale de prière pour la paix de Jérusalem. Car le rétablissement d'Israël comprend le rétablissement de toutes choses, selon Romains 11, verset 15. La journée internationale de prière pour la paix de Jérusalem a été établie avec le soutien de plus de 1300 leaders chrétiens de différentes dénominations et de cultures dans le monde entier et a lieu chaque premier dimanche d'octobre. Notre but est de promouvoir une intercession globale basée sur des informations concernant les plans et les projets de Dieu pour Jérusalem et ses habitants. Cette initiative de prière pour tous coïncide à peu près avec Yom Kippour, le jour du grand pardon. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un effort est fait pour créer un lien entre le calendrier juif, c'est-à-dire biblique, avec le calendrier chrétien liturgique. Cette initiative de prière globale est dirigée conjointement par le docteur Jacques Hayford, président de l'Église Foursquare, et
chancelier du King's College et séminaire, et par le révérend Robert Stings, fondateur et directeur du ministère Eagles Wings. Cette raison d'intercéder pour Israël, nous devons ne pas oublier dans nos prières le peuple d'Israël, et cela pour cette raison. Dieu n'a pas oublié Israël. En Ésaïe 44, verset 21, nous lisons « Ô Israël, tu es mon serviteur, je ne t'oublierai pas. » Et dans Ézéchiel 36, verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Le retour des Juifs dans leur pays est un prélude pour qu'ils reçoivent un cœur nouveau. Nous pouvons nous réjouir quand nous rencontrons des Juifs messianiques. Ils représentent le début de l'accomplissement de cette prophétie. 2. La plénitude d'Israël bénira l'Église. Romains 11, verset 11, dit des Juifs, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? L'Église non juive a été bénie par Israël. Par elle, nous avons reçu la parole et même reçu notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3. L'amour de Dieu pour Israël n'a pas diminué. Amen. Jérémie 31, verset 3 dit, « Je t'aime d'un amour éternel. » Et Osée 14, verset 4, il est écrit, « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Dieu dit encore, « En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur paix, car les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. » Acte 11, verset 28 à 29. 5e raison, Dieu désire que nous montrions de la miséricorde envers Israël. Paul écrit en Romains 11, verset 31, « Ils ont désobéi maintenant pour que la compassion de Dieu vous soit accordée, afin qu'eux aussi puissent connaître maintenant cette même compassion. » Nous pouvons consoler le cœur blessé d'Israël, sachant témoigner que Jésus est le Sauveur suscité premièrement à Israël. 6e raison, le rétablissement d'Israël comprend le rétablissement de toutes choses. Nous lisons en Romains 11, verset 15, « Si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon, le passage de la mort à la vie. » Jésus décrit le mot Jean de Motte du figuier. Luc 21, verset 29. Comme le grand signe du retour prochain du Messie, le figuier représente ici Israël. Tous les événements touchant à Israël ont une charge prophétique. Ils concernent directement ou indirectement l'avenir du monde entier. 7e raison, Dieu nous invite à prier pour Israël. Romains 10, verset 1 dit, « Ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » L'ordre de prière le plus connu se trouve dans le psaume 122, verset 6, déjà cité. « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Une nouvelle époque est arrivée. Il semble que Dieu ait tourné une page dans son livre, a commencé à attirer le cœur des Juifs vers lui.
Prions pour que le Saint-Esprit souffle par le monde et fasse son œuvre de salut en Jésus-Christ dans le cœur des Juifs en cette génération. Prions pour tous les Juifs, ceux d'Israël et ceux dispersés dans le monde. Par ailleurs, je ne puis terminer mon propos sans autant parler d'Aglo International Gabon. Alléluia. Amen. Il y a une particularité. C'est que Dieu n'a pas besoin des personnes extraordinaires à la vue. Il prend des personnes ordinaires pour en faire des personnes extraordinaires. Amen. Et beaucoup vont toujours me demander pourquoi je présente la présidente nationale Aglo International Gabon de cette manière. C'est pour exprimer la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas demandé à être présidente nationale. Elle a été invitée par l'apôtre Jude Ngwa comme intercesseuse, juste pour qu'elle puisse un peu oublier son état. Elle était convalescente. Elle venait de perdre un être cher. Elle est partie pour servir le Seigneur, parce qu'elle aimait le Seigneur. Elle n'a pas regardé. Ah, mais non, mais vraiment, je sors de l'hôpital, il faut que je me repose. Non, elle n'a pas cherché le repos. Alors arrête de trouver des prétextes pour te reposer. Elle était convalescente. On a proposé le voyage, elle est partie. Et elle a travaillé. Alléluia. En fait, l'apôtre Jude Ngwa était connecté à Dieu. Il savait qu'il y avait quelque chose de grand pour elle. Et c'était pour le full gospel. Ils sont partis. Puisqu'il était président. Et quelque chose s'est passé. Amen. Alors que la personne était attachée à cette merveilleuse femme qui l'a menée dans le Seigneur, Dieu a dit, tu ne connais pas. Moi, je suis celui-là qui renverse des situations. Je dois voir. Maman Samy, la présidente Afrique, la vice-présidente Afrique, elle allait dire à maman Colette, tu vas représenter Aglo International au Gabon. Amen. Je ne connais rien. Je ne connais même pas les versets bibliques. Je suis tout simplement en train de débuter ma marche avec Dieu. Qu'est-ce que vous me dites là? Maman, on a dit que je te donne, c'est toi. Et beaucoup sont comme ça. Quand le point du... Non, moi, je ne peux pas. Donc, je vais amener une personne. Réponds-toi. Quand Dieu te pointe du doigt, c'est pour ce qu'il a mis en toi. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il sait ce qui est en toi. Et c'est le moment est venu de pouvoir le mettre en valeur. Parce que quand tu connais, tu ne vois pas que quand tu connais les versets bibliques, là, tu les cites ça vraiment, même sans rien comprendre. Amen. Parce qu'il faut mystifier. Non, il est écrit dans Jean 3, 16 que
Non, Matthieu 21, verset. Parce qu'il faut qu'on sache que moi je connais la Bible. Mais quand on regarde, il n'y a aucune intimité avec Dieu. Amen. Aucune intimité. Il n'en soit plus ainsi. Amen. Elle a voulu. Non, c'est toi, maman. Non, c'est toi. Mais Dieu a accompli son plan. Il a dit qu'aujourd'hui, là, tu vas voir ce que tu n'as jamais même vu au Gabon. Alléluia. Amen. Elle veut s'attacher. Dieu a détaché. Mais, comme l'homme, vous savez, le sentiment là, le sentiment, elle a c'est sa maman, elle a dit que donc c'est toi qui es ma vice-présidente. Au moins, je suis protégée. Aujourd'hui, la maman, elle. Toi qui veux toujours t'attacher à maman, elle est là, non? La vice-présidente nationale est où? Non, mais... D'avant. De l'époque. Voilà, elle est là. Hein? Ça fait combien d'années on l'a consacrée? Et aujourd'hui, elle est là. Amen. Les hommes se sont levés. La tempête s'est levée. Le tonnerre a grondé. Elle est où? Je voudrais que nous puissions encore acclamer cette Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons passer à quelque chose. Quelque chose. Nous allons chanter ce chant. On ne nous a pas agrafé le chant là avec les autres. Ça n'a pas été agrafé avec les autres. Je vous ai donné le... C'est le chant 204B. C'est le même rythme que le 204 de vous cette corde. C'est le même. Non, c'est pas de vous cette corde. C'est 204B qu'on va chanter. Revêt-on notre armure.
éclairons. Nous allons commencer en appelant le premier orateur, la première oratrice, le pasteur Jeanne Kizo. À Glo, nous nous appelons maman, papa. Alléluia. Amen. Maman Jeanne Kizogé en français est pasteur d'une église en France, d'un ministère. Et aussi, elle a une œuvre. C'est elle qui organise les pèlerinages en Israël. Alléluia. Amen. Donc maintenant là, c'est une grande porte que Dieu nous a ouverte pour Israël. Alléluia. Amen. Je vais l'inviter et elle va nous en parler davantage. Au nom de l'Éternel, sois béni. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Je vais rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité. C'est un grand privilège pour moi. Je connais Aglo depuis 2006. J'ai déjà assisté et prêché aux femmes de France 3 fois. Et je ne savais pas qu'Aglo était déjà au Gabon. Je vais commencer par remercier la présidente, Maman Colette Mbadinga, qui ne me connaissait pas et qui a accepté que je me tienne devant vous aujourd'hui, sans déjà une fois m'entendre prêcher. Je vais remercier aussi Maman Félicité Makanda, que le Seigneur vous bénisse puissamment. Amen. Mais je ne peux pas commencer cette intervention sans d'abord vous présenter mes parents qui sont là, mes parents spirituels, qui ont fait en sorte que je sois connue de ces deux dames. Je vais vous présenter mon père et ma mère, le docteur Ogolisson et tous. Comme je disais tout à l'heure, je m'appelle Jeanne Kizogo, je suis gabonaise, mais je suis partie en Europe pour faire un diplôme d'ingénieur en informatique. Je l'ai eu, mais je n'ai jamais travaillé avec ce diplôme. Je prêche l'évangile. J'ai été formée pendant 3 ans aux États-Unis et j'ai commencé l'œuvre en France. Je suis mariée, mère de 4 enfants et j'ai déjà eu 8 petits-enfants. Dieu m'avait mis à cœur quand il m'avait appelé un amour pour Israël. Donc, en l'an 2000, je suis partie toute seule et j'ai connu beaucoup de choses pendant ce voyage. Le Seigneur m'avait même donné une carte de tout ce que je dois réaliser dans ma vie. Et je n'étais pas encore pasteur, je savais que j'avais un appel, mais je ne comprenais pas toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je comprends tout. J'ai eu les miracles pendant ce voyage, j'étais malade, j'ai été guérie. Je priais pour avoir un mari dans ma vie. J'étais là-bas en l'an 2000. En 2002, Dieu m'a envoyé mon époux, monsieur qui est gabonais et qui est femme. Alléluia. Et depuis 2000, ça fait déjà 8 ans aujourd'hui que nous organisons les témoignages, les pèlerinages chaque année. Mon père qui est ici, là, mon père spirituel, il est le directeur général de cette association. Il supervise tout ici avec le pasteur Faustin Doumou, le révérend Doumou du Réveil du Saint-Esprit et le docteur de la bonne semence. Nous organisons chaque année des voyages parce que le Seigneur m'a mis cela à cœur et nous visitons tous les sites là où Jésus
Nous commençons par un grand séminaire. Le docteur anime le séminaire et il nous prépare pour toutes les visites que nous allons faire. Nous commençons par Bethléem, là où Jésus est né. Ensuite, nous arrivons à Jérusalem. Nous visitons le tombeau, la chambre haute, le mur de lamentation, que nous appelons maintenant le mur des abeilles. Amen. Je bénis Dieu que cette journée, Dieu m'a choisi pour être membre de cette intercession et moi aussi je poserai ma pierre. Je prie toujours pour Israël, mais cette journée est tellement spéciale parce qu'elle est mondiale. Amen. 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 Après, nous visitons Galilée, là où Jésus a marché sur les eaux, là où il a accompli les miracles, le Jourdain. Et si vous partez l'année prochaine avec nous, vous allez visiter, c'est des merveilles et ça ne s'oublie pas. Amen. Alléluia. Amen. Merci encore pour toutes ces personnes qui sont venues. Nous allons parler de Jérusalem. Nous allons acclamer d'abord le Seigneur. Alléluia. Le nom de mon assemblée, c'est la colonne de la famille et des nations. Nous annonçons et nous apportons la bonne nouvelle aux familles et aux nations. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de cette journée, c'est prier pour la paix de Jérusalem. Et nous allons partir au verset où le Seigneur nous demande de demander la paix de Jérusalem. Psaume 122. Et cette journée, c'est une journée d'intercession. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous conduire. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes et nous ne connaissons rien. Alléluia. Psaume 122. Je vais lire tout le fond. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment réjouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix de son sein, de ton sein, à cause de la maison de l'Éternel notre Dieu. Je fais des vœux pour ton bonheur. Nous allons incliner nos têtes et demander au Saint-Esprit de nous conduire. Alléluia. Nous avons besoin de son assistant pour faire toutes choses. Qu'il conduise ce moment de prière et chaque intervenant qui passera après moi, que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige. Seigneur, nous te bénissons pour ces merveilleux moments. Toi qui nous as choisis en cette journée pour être des acteurs, pour bâtir les murs spirituels de Jérusalem. De la même manière que Néhémie et Esdras l'ont fait physiquement, Seigneur, tu nous as choisis. Nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise pendant ces moments, afin que nos prières arrivent au trône de grâce et que nous recevons des résultats. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons les actions de grâce. À toi l'honneur, Seigneur. Nous sommes réunis en ce journée, Seigneur, uniquement pour les intérêts de ton royaume qui est aussi notre royaume. Sois ici exalté et béni, Seigneur, que tu touches aussi les cœurs en cette journée, les cœurs qui ne te connaissent pas, les cœurs qui te cherchent, afin que tu élèves une grande armée qui va bénir et prier pour la paix de Jérusalem. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas commencer cette prière sans savoir quel est le rapport que nous avons en tant que chrétiens et chrétiennes avec Jérusalem.
Nous savons que le jeûne et la prière amènent des changements radicaux et l'intervention de Dieu sur les événements historiques. Jérusalem signifie la ville de paix. Et c'est le point central des desseins de Dieu. J'aime quand mon père, le docteur Ngouam, parle de Jérusalem. Et il dit toujours, tout a commencé à Jérusalem et tout va se terminer à Jérusalem. Alléluia. Nous pouvons voir, quand nous regardons les télés, les informations, comment le monde entier attaque cette petite ville de moins d'1 million d'habitants. Toutes les nations se soulèvent contre cette ville. Pourquoi? Nous pouvons nous demander pourquoi. Il n'y a aucune raison politique, aucune raison économique valable. Pourquoi on attaque cette petite ville? Pourquoi? Une seule raison, c'est parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Amen. Et le diable fait tout. Il met tout en œuvre pour essayer d'empêcher et pour essayer de retarder le retour de Jésus-Christ. Il aveugle les gens pour qu'on ne sache pas la destinée prophétique de Jérusalem par rapport aux chrétiens. Alléluia. Amen. 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 Le diable sait que le retour de Jésus-Christ sur terre met la fin à son règne. Amen. Et il lève les enfants de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis que tout se prépare maintenant. Les chrétiens sont encore endormis et nous allons voir sur les points de prière, nous allons vraiment prier pour la maturité des chrétiens. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous comprenions la destinée prophétique de Jérusalem. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela 3 ans, je crois, j'organisais comme d'habitude les pèlerinages, parce que ça fait déjà 8 fois que nous partons. Je suis arrivée cette fois-là toute seule et le directeur de l'agence est venu me chercher. Il m'a dit, Jean, il y a des choses qui se sont passées avec le groupe du Togo. Il y a un pasteur togolais qui a fui. Il interdit que si vous partez en pèlerinage et que vous restez à Jérusalem, le groupe qui vous a amené va payer 14 000 $ pour qu'on vous retrouve. Et comme c'est un petit pays, on va vous retrouver facilement. Donc on a retrouvé le pasteur dans un village. Et quand les policiers sont partis l'arrêter, il leur a dit, pourquoi vous me cherchez? Je suis chez moi ici. Et le directeur m'a dit, Jeanne, il est pasteur, il est marié, il a des enfants. Pourquoi il dit qu'Israël c'est chez lui? J'ai dit, Israël c'est chez lui, mais il se trompe encore d'époque. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Jérusalem, c'est notre ville. C'est là où Jésus va régner. Matthieu 5, au verset 34, nous dit que c'est la ville. 34-35 dit c'est la ville du grand roi. C'est là-bas qu'il va régner. Et qu'il va régner avec nous, qui sommes son épouse. Alléluia. Amen. Donc c'est notre héritage. Jérusalem est notre héritage. Et comme disait la vice-présidente tout à l'heure, Dieu est en train de préparer les cœurs des Juifs pour les amener en Israël, parce que quand le Seigneur va revenir, son peuple sera déjà rassemblé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous allons bientôt commencer notre prière, nous allons commencer notre prière, nous allons commencer par la dette que nous avons vis-à-vis des Juifs, nous les chrétiens. En ce qui concerne le Gabon, nous allons faire 2 prières de repentance. La première, c'est parce que nous avons rejeté Israël dans ce pays. Comme disait notre papa tout à l'heure dans sa prière, celui qui bénit Israël par rapport à l'alliance d'Abraham est béni. Et celui qui maudit Israël est maudit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons d'abord voir Jérémie chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Parce que tout à l'heure quand nous avons lu Psaume 122, nous avons vu qu'il y a les trônes de justice à Jérusalem. Et nous allons voir de quoi le Seigneur parle. Jérémie chapitre 3.
Jérémie 3, 16 à 17. Est-ce que tout le monde suit bien? Amen. Jérusalem est notre héritage spirituel. C'est la ville du grand roi, de notre grand roi. Et c'est là-bas que nous allons vivre dans les temps de millénium. Tout le monde le sait? Amen. Amen. Jérémie 3, à partir du verset 16. Nous lisons la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui parle à son peuple. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, après la sortie de l'Égypte, il dit, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence. Aujourd'hui, il n'y a plus l'arche de l'Éternel et il n'y a plus le temple à Jérusalem. Nous sommes d'accord? Amen. Et l'on n'en fera point une autre. Alléluia. Amen. En ce temps-là, on appellera Jérusalem quoi? Le trône de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si nous sommes les enfants de Dieu, comment nous allons lutter contre le trône? Le trône de justice, le trône de l'Éternel qui est à Sion. Alléluia. Amen. Ça, c'est les époques que nous vivons maintenant. C'est pour cela que je disais que nous, ici au Gabon, nous aurons deux prières de phase de repentance par rapport au péché de nos parents d'avoir chassé la portion de terre que nous avons donnée à Israël ici. Et puis en tant que chrétien, prier pour les chrétiens qui combattent Jérusalem, parce qu'il est interdit de combattre Jérusalem. Nous allons voir pourquoi il est interdit de combattre Jérusalem. Zacharie. Zacharie chapitre 14. Zacharie 14. Au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Voici les plaies dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre quoi? Jérusalem. Alléluia. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Alléluia. Vous voyez, pour toutes les nations qui combattent Jérusalem, ils ont vraiment un avenir dangereux. Alors que nous avons une destinée glorieuse avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Nous les chrétiens, nous avons une dette envers le peuple juif. C'est pour cela que nous allons nous repentir. Pourquoi? Maman essayait de dire ça tout à l'heure. Si, imaginons qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de patriarche, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas Jésus-Christ de Nazareth et qu'il n'y a pas de Bible. Où allons-nous trouver notre salut? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Jésus lui-même dit en Jean 4 que le salut vient des Juifs. Nous ne sommes qu'une branche de l'olivier sauvage qu'on a greffé, dont la sève et la graisse de la racine, c'est ce qui nous nourrit. Alléluia. Amen. En dehors de ça, nous ne devons pas nous élever orgueilleusement en disant que nous dépassons les Juifs. Nous ne dépassons pas les Juifs. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Donc nous allons commencer notre intercession. Et je vais vous dire qui nous sommes exactement. Ésaïe 62, versets 6 à 7. Pour bien entrer dans l'intercession, nous devons comprendre toutes ces choses. Savoir pourquoi on intercède pour la paix. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi intercéder pour Jérusalem, pour la paix de Jérusalem? Ésaïe 62, versets 6 à 7. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux dire merci à Jésus-Christ qui t'a conduit en ce lieu et qui a vraiment
mis à cœur ce programme international et qui a placé Eglo au Gabon. Parce que Dieu voit ce que tu vas faire aujourd'hui et tu auras de bons résultats dans tout ce que tu attends. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Celui qui bénit Israël est béni. Tu es en train de préparer ta bénédiction. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne serai plus jamais le même. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. S'il a voulu que j'intercède pour la paix de Jérusalem, il y a un programme. J'ai une destinée glorieuse. Alléluia. Amen. Amen. Isaïe 62, versets 6 à 7. Il est dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de répit pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rendre quoi? Glorieuse sur la terre. Ce verset concerne les chrétiens. C'est nous les gardiens. Nous sommes les gardes. Nous devons prier nuit et jour pour Jérusalem, pour la paix de Jérusalem. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes les Néhémies et les Esdras spirituels qui doivent rebâtir Jérusalem spirituellement en attendant la venue du roi. Alléluia. Amen. Et nous allons nous lever, nous allons commencer par la repentance du péché de nos parents. Au Gabon, spécifiquement. La Bible dit en Matthieu chapitre 3 verset 8 que nous devons produire les fruits dignes de repentance. Le seul fruit digne de repentance que nous pouvons produire pour Israël, c'est prier pour Israël. Alléluia. Nous devons dire au Seigneur de nous pardonner par rapport à comment nous avons traité les Juifs dans ce pays. Nous commençons par là pour que les cieux s'ouvrent. Alléluia. Pour que l'homme fort qui a touché les cœurs, qui a noirci les cœurs dans ce pays pour chasser Israël, que sa main, qu'il lâche sa main, qu'Israël revienne dans nos pays, le Gabon. Demandons pardon et levons nos voix. Et Seigneur, vraiment, nous venons vraiment, nous reconnaissons, Seigneur, ce que nous avons fait. Nous reconnaissons, Seigneur. Oh Dieu d'Israël, Papa, pardonne, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne, nous avons chassé, Seigneur. Nous avons donné une portion de terre à ton peuple ici. Oh, Papa, le diable nous a aveuglés. Nous te demandons pardon. Pour le pardon, Seigneur. Pour le pardon de nos pères, le péché de nos pères. Pardonne nos pères. Pardonne nos frères, nos soeurs, nos mères. Seigneur, nous avons chassé ton héritage. Nous te demandons pardon. Nous nous repentons, Seigneur, à cette journée. Cette journée qui est déclarée journée internationale pour prier pour la paix de ta ville sainte. Pardonne le Gabon. Pardonne, Seigneur. Pardonne le Gabon d'avoir chassé, Seigneur, l'Israël sur cette terre. Pardonne le Gabon d'avoir indexé Israël. Pardonne le Gabon d'avoir accusé Israël. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour le péché de nos pères. Nous venons devant toi, Seigneur, comme Néhémie. Que tu pardonnes, Seigneur. Nous avons péché. Nos pères ont péché. Et nous avons péché. Nous sommes devant ton trône de grâce, Seigneur. Pour demander, Seigneur, pardon. Oh, Seigneur, sauve-moi du pardon, du grand pardon, Yom Kippour. Nous venons, nous représentons la nation gabonaise. Seigneur, devant ton trône de grâce pour te dire pardonne-nous, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit que c'est sur ton pays, Seigneur. Oh Dieu, sur ton peuple s'humilie. Seigneur, Dieu prie. S'humilie, prie, tu guériras le pays. Nous sommes devant toi, Seigneur, oh Père éternel, avec ce grand nuage, ce grand voile noir, quitte la nation gabonaise, oh Dieu. Toi seul peux nous pardonner. Nous avons péché contre toi seul. C'est pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous accorder ce pardon. Nous venons avec des cœurs sincères. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es amour, Père, tu es là à la colère. Oh Dieu, riche en bonté, que ta miséricorde soit sur ce pays. Nous réclamons ta miséricorde.
Nous réclamons ta miséricorde, Papa. Nous désirons ta miséricorde. Nous désirons ta miséricorde sur ce pays. Oh éternel mon Dieu, merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons encore demander pardon pour le peuple chrétien du monde entier d'avoir combattu les Juifs, d'avoir du peuple élu. Donc nous allons aussi demander pardon afin que le Père nous écoute. Nous allons nous humilier, dire Seigneur, en tant que chrétiens, nous avons cru que nous étions maintenant au-dessus des Juifs, les chrétiens. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh notre Dieu, nous avons besoin, Seigneur, de ta main. Seigneur Dieu, de l'aveuglement, Seigneur. Nous voulons prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités, sachant que nous sommes parmi les gardes qui doivent, Seigneur, nuit et jour, que tu as placé au mur de Jérusalem. Oh Seigneur Jésus, que chaque responsable spirituel, membre de ton corps, reconnaît, Seigneur Dieu, la destinée de Jérusalem. Que chaque responsable reconnaisse la destinée prophétique, que nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu. Oh Père, mais un cœur reconnaissant à tous les responsables, à quels que soient les niveaux, à tous les responsables spirituels, afin de motiver ton peuple à prier, Seigneur. Oh Dieu, Jérusalem tient le centre de l'humanité. C'est là où tu vas régner avec ton épouse, avec ton église, avec ton corps. Là où tu es, ton corps est présent. Là où tu es, ton épouse sera présente. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, révèle quand le voile tombe sur les yeux, sur le voile tombe, que leurs pensées soient éclairées, que les lumières, ta parole déclare, que les ténèbres ne régneront pas toujours, que ta lumière arrive au milieu de ton peuple, un peuple que tu es parti chercher vers les nations. Seigneur Dieu, tant que tu racontais ton histoire, pendant plus de 400 ans, ton histoire avec ton peuple élu, et tu as ouvert une parenthèse, Seigneur, pour aller chercher les nations, pour venir rejoindre, Seigneur, ton peuple, afin de continuer encore avec ton peuple. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta miséricorde. Ouvre les yeux. Ta parole est claire à nos yeux, Seigneur, que ton peuple périt par manque de connaissance, par l'ignorance, Seigneur. Dieu ouvre les yeux des responsables, afin que tout temps, chaque lieu, que les hommes et les femmes prient. Prie pour la nation d'Israël, prie pour l'Égypte, prie pour Jérusalem. Élève les voix, Seigneur, oh Dieu, de la même manière que nous prions, Seigneur, pour nos propres besoins. Mais dans le cœur de chaque responsable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette réunion ne devait même pas se tenir dans cette salle. Cette réunion devait se tenir dans un stade où tous les chrétiens devaient s'humilier en cette journée pour demander la paix de Jérusalem. Oh Dieu, oh Papa, Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs du péché et du jugement. Convainc tous les responsables des églises, afin qu'ils reconnaissent, Seigneur, afin que leurs yeux s'ouvrent pour voir, Seigneur Dieu, notre rôle dans ton plan merveilleux, sur ta ville sainte, sur Sion, la montagne où tu résides. Oh Dieu, où sont les trônes de justice? Où sont les trônes de paix, Seigneur? C'est ta ville, la Bible dit que Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que sa révélation soit sur tous les peuples, sur tous tes enfants. Mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Alléluia, alléluia Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Révèle, Seigneur. Révèle la profondeur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la profondeur de ton plan merveilleux pour tes enfants, Seigneur, afin que nous soyons un comme tu l'as prié, comme toi et le Père vous êtes un. Seigneur, que ces prochaines réunions, que toutes les églises gabonaises se mettent debout pour prier
prier, oh Papa, que chaque personne reconnaisse qu'individuellement avec son assemblée, nous sommes des gardes. Nous devons garder et protéger ce que tu nous as donné. Jérusalem, notre Dieu, la ville de paix, la ville du grand roi. Nous devons produire, Seigneur, des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire prendre notre responsabilité et intercéder pour Israël, intercéder pour Jérusalem. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous pleurons le sang de Jésus, que le sang de Jésus nettoie et purifie le péché de cette nation et purifie le péché de l'Église. Je disais ça dans la prière, que cette prière devait se tenir dans un stade où toutes les églises devaient lever les voix pour prier pour la paix de Jérusalem. Seigneur, nous réclamons la puissance de ton sang qui efface les péchés. Tu dis que nous les avons vaincus, Seigneur, à cause de ton sang. Tout ce que le diable est en train de préparer pour retarder ton arrivée. Seigneur, nous réclamons et nous plaidons ton sang de nettoyer, de laver ce pays, de nettoyer et laver tes enfants, afin que, Seigneur, ta lumière pénètre nos vies, que ta lumière pénètre nos pensées, que ta lumière, Seigneur Dieu, pénètre nos cœurs, afin que nous ayons des cœurs nouveaux, Seigneur Dieu, afin que nous marchions dans la lumière, comme toi-même tu es lumière. Montre-nous la révélation, Seigneur, oh Dieu, la révélation qui est attachée à ce pays que tu as choisi parmi tous les pays du monde, ce pays qui est l'horloge. Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, toi qui nous donne le privilège d'être, Seigneur, à la brèche pour pouvoir faire accomplir tes desseins. Et Jérusalem fait partie des desseins, des restaurations. Tu nous utilises pour que, au travers de nous, tu agisses afin que des prophéties s'accomplissent. Seigneur, c'est une grâce. Merci pour cette organisation internationale qui maintenant et en ce moment se réunit pour pouvoir élever la voix au trône de la grâce afin que, Seigneur, la parenthèse de l'Église fermant, que celle d'Israël s'ouvre afin que, Seigneur, les prophéties, l'accomplissement de la restauration ait lieu. Ah Jésus, merci Seigneur. Merci pour ces moments. Nous voulons encore te recommander, Seigneur, la suite, afin que le Saint-Esprit, le meilleur intercesseur, puisse prendre nos prières, inspirer ce que nous devons dire, et que ces prières soient, Seigneur, exaucées au trône de la grâce. Bénis ces moments, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de venir ce soir, vraiment, je suis très ému. Je rends grâce à Dieu. J'ai l'habitude de dire que je ne suis qu'un ver de terre, un asticot du WC, quelqu'un que le Seigneur est allé chercher. J'ai ma tante, ma fille qui est là-bas aussi, et qui est de chez moi, et qui me connaît très bien, et qui connaît mon village, et qui connaît mon père. Donc je ne reviens de nulle part. C'est là où Jésus est allé me chercher dans le fumier. Alléluia. Amen. Merci pour maman Colette, cette grande vision. J'ai béni le Seigneur pour ma fille spirituelle. Et elle est très simple. Elle n'a pas tout dit sur elle. Quand vous l'entendez prêcher, vous l'invitez la prochaine fois. Vous l'invitez la troisième fois. Vous l'invitez la quatrième fois. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait en sorte que j'ai la grâce d'être choisi comme son père. Étant au Gabon, je supervise son ministère étant en France. Et je suis directeur général de Goshen Impact chargé, effectivement, des pèlerinages en Israël et principal orateur conférencier à Jérusalem. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'orgueil ici là, c'est le Seigneur lui-même qui fait son travail. Alléluia. Acclamons Jésus.
dynamisme a fait en sorte que le VECDAC, Work Mills, qui a un grand ministère international, plus de 1000 églises dans le monde entier, Laos, au Ghana, 3000 églises. Alors, des livres de Doug, je les ai, des séries et des séries à la maison. Et j'ai été au Ghana, j'ai vu son ministère, c'est incroyable. Et elle a eu la grâce, compte de son dynamisme, qu'elle soit au membre du conseil d'administration de ce grand ministère là-bas. Elle est là, au Ghana tout le temps. Amen. Elle est aussi de chez moi, du village qu'on appelle San Amidik. Amen. Le Dieu n'est pas grand, mais Dieu va prendre des pères à l'intérieur pour les envoyer au monde. Alléluia. Ok. Alors, nous allons prier. Le thème qui a été, le premier thème qui m'a été donné, c'est la protection et la sécurité de Dieu. Avant de prier, effectivement, maman Colette est venue à la maison avec pour me féliciter. Ils m'ont appelé. Avec, on a peur des oncles. Sinon, les oncles vont te mourir. Moi, en tant qu'homme de Dieu, alors je ne suis plus dans les traditions. Il s'est énervé. Il dit, tu veux que je te maudisse? J'ai dit, même Balaam n'a pas pu. Le sang de Jésus n'a pas encore coulé. Le sang de Jésus n'avait pas encore coulé. Ils sont encore sous la couverture des sangs des boucs et des agneaux. Même Balaam n'a pas pu. Toi, alléluia. Oui, c'est une histoire très intéressante et j'aime bien cette histoire-là. Les promesses faites aux enfants d'Israël. On va prier. Seigneur, merci pour le 4e thème. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour tous les intervenants. Mon fils, ma fille, c'est profond, Seigneur. Et nous croyons que nous allons recevoir des bénédictions, Seigneur, pour sortir d'ici. Parce qu'il y a un seul cœur, Seigneur. Nous bénissons Israël. Nous bénissons Jérusalem. Nous bénissons, Seigneur, ton peuple. Seigneur, oh Dieu, nous sommes de cœur avec eux. Seigneur, merci pour toutes ces illuminations. Nous nous permettons, Seigneur, de lever la voix. Nous aurons les retombées, Seigneur. Et je crois fortement à cela. À toi l'honneur et la gloire pour la suite. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, les promesses faites aux enfants d'Ismaël. Quand nous lisons la Bible, Ismaël, qui est fils d'Abraham et d'Agar, la servante égyptienne de Sarah. Nous savons que lorsqu'Agar s'était vue enceinte, elle regardait sa maîtresse avec mépris. Et suite aux plaintes de Sarah auprès d'Abraham, celle-ci eut le pouvoir de maltraiter Agar, parce qu'Abraham lui a dit, voici ta servante, fais ce que tu as. Alors, suite à Sarah endurcit. S'est endurci vis-à-vis d'Agar, et Agar a pris la fuite dans le désert. Et la Bible dit quelque chose d'étonnant. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. C'est le Seigneur qui a suggéré le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans son affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Donc vous comprenez que l'Arabie, toute l'Arabie saoudite jusqu'à l'Irak, ce sont des Ismaélites. Alors la Bible dit qu'il naquit d'Abraham âgé de 86 ans,
lorsqu'il naquit, lorsqu'Abraham avait 86 ans et eut séjourné 10 ans à Canaan. Donc, Ismaël va naître. Agar enfanta donc un fils et donna le nom d'Ismaël. Donc, nous sommes dans Genèse 16. Et ce n'était pas l'enfant de la promesse. Ça, nous le savons. Mais Dieu ne lui en a pas donné moins de destinée, d'abondance, de bénédictions temporelles. Parce qu'il dit, à l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Vous savez, Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham a eu un doute à l'intérieur, donc il voulait aider Dieu par des moyens humains. Donc il quitte des moyens spirituels, les moyens humains. Il y a la tradition qui est là. Il n'y a pas de souci. On sait que dans notre tradition, si mon épouse légitime n'arrive pas à faire un enfant, je peux prendre ma maîtresse, je le mets dans le sein de mon mari. L'enfant pourrait naître sur mes cuisses et cet enfant-là sera mon enfant. Ça fait partie des coutumes. Dieu dit non, ce n'est pas elle. De Sarah sortira un fils. Alléluia. Amen. Donc ce n'était pas l'enfant de la promesse, mais Dieu ne lui a pas prédit pas moins de bénédiction. Donc il dit, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation dans Genèse 17, 20. Donc, et nous savons qu'Ismaël est issu de la sagesse donc charnelle, non de la foi. Il est fils d'un père qui, face à la promesse de Dieu, se laisse aveugler par les impossibilités apparentes et s'efforce d'obtenir par le moyen humain l'effet de la promesse. En fait, Abraham a envie d'aider Dieu dans ce que Dieu lui a promis. Je comprends pourquoi Dieu lui a dit sors un peu. Peut-être parce qu'il regardait les rides de Sarah dans la maison et que tu crois qu'à cause des rides là, Sarah ne peut plus être enceinte. Il lui a dit regarde les étoiles, ça va te faire. Amen. Amen. Donc il a voulu aider, mais ce n'était pas ça. Et on voit même qu'il a été circoncis lorsqu'Abraham a institué la circoncision et il y a 13 ans. Donc Ismaël avait 13 ans. Alors l'année suivante va naître Isaac. Alors que sa mère avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Il était donc fils de la promesse et la réponse de Dieu au-dessus de ses parents. Alors ce qui va être là, c'est que lors de la fête du sevrage d'Isaac, Ismaël va se faire remarquer par son attitude moqueur ou moqueuse, ironique. Donc pour la première fois dans la famille d'Abraham, celui qui est né de la chair et de l'incrédulité se moquait de l'héritier de la promesse. Et Paul le rappelle dans Galates 4, de 22 à 31, que vous allez lire chez vous. Il y a deux descendants, celui de la promesse et celui de la chair. Amen. Et le comportement malveillant d'Ismaël va entraîner son expulsion et celle de sa mère. Donc, ils vont aller dans le désert à Beersheba jusqu'à ce qu'ils fussent prêts à mourir de soif. Et là, l'Éternel va se diriger encore vers Agar, va diriger Agar vers un puits au milieu des arbrisseaux. Ça veut dire que Dieu n'avait pas laissé Agar. Vous comprenez? Alors, et ce que nous avons remarqué, c'est que Ismaël et ses descendants et ses princes, en réalité, sont rentrés dans les bénédictions terrestres. Parce que quand vous regardez l'Arabie Saoudite, vous comprenez? C'est-à-dire les 12 fils d'Ismaël furent sous le nom d'Ismaélites, les pères des 12 tribus arabes qui subsistent encore jusqu'à aujourd'hui, et que, bon, mais que l'on distingue parfois aussi des Arabes authentiques qui étaient avant. Donc, nous voyons que ces pays-là, ils vont occuper tout. Ils sont en face d'Israël et en face de l'Égypte. Vous savez que Agar, Ismaël, les oncles sont des Égyptiens. Oui. Hein? Oui. Donc, et le père était sémite, Abraham. Donc, c'est un abramico-égyptien. Hein? C'est un abramico-égyptien. Et donc, vous voyez que les Ismaélites occupent l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Yémen, l'Oman, les Émirats Arabes Unis. Et ces gens-là sont dans l'opulence pétrolière. Ils sont immensément riches. La promesse s'est faite. Donc, et le problème, c'est que vers le XVIIe siècle, et c'est là où on va prier, la plupart des Ismaélites vont embrasser l'islam. Donc, vont être des islamistes
et sont encore maintenant plongés dans les ténèbres de cette dégoûtante morale et de ce monothéisme sec et absurde. Toute l'Arabie Saoudite dans les ténèbres. Alors, si nous prions pour la promesse des descendants, les promesses terrestres ont été accomplies. Ils sont immensément riches, les Ismaélites. Ils ont même acheté Joseph. Hein? Ah, mais ils avaient l'argent, ils achetaient même des esclaves pour les amener en Égypte. Et parmi lesquels Joseph est parti avec les Ismaélites. Ils avaient l'argent. Quand vous voyez les étudiants coétiens ou en France, ça n'a rien à voir avec la bourse gabonaise. Je te dis que là, c'est des émirats au milieu de vous, ces gens-là. Hey, ils sont en luxe de voiture avec leur bourse. Et la bourse n'est pas coupée. Donc ils ne se connaissent pas que... Alléluia. Oh. Un seul homme se lève, il achète tout le club Paris Saint-Germain, il dit taisez-vous, je prends ça. Tu imagines un peu? Un seul. Ça veut dire que... Mais les promesses faites à Ismaël furent des promesses terrestres. L'abondance des richesses terrestres. Et ces promesses se sont accomplies au vu des grandes richesses dont regorge toute cette partie du monde. Nous n'allons pas prier pour cela. Par contre, nous allons prier pour que ceux-là, Jésus est venu rapprocher ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Vous comprenez? Ils sont encore dans les ténèbres. Terriblement. Donc, on va prier pour que Dieu ouvre leur intelligence pour recevoir l'évangile. L'argent et l'islam, ils aveuglent. Vous savez, il y a beaucoup de bourses d'Arabie Saoudite qui s'ouvrent au Gabon. Et on envoie beaucoup de Gabonais en Arabie. En fait, pour les vacciner et pour les inculquer l'islamisme dans le sang. Si là-bas, tu évangélises le public, c'est très grave. On peut t'égorger. C'est des ténèbres totalement épaisses. Donc on va prier pour que Dieu ouvre leur intelligence pour recevoir l'évangile. Ça, c'est auquel je donne quelques points, puis on va aller point par point. On va prier pour que Dieu leur communique la foi pour croire en Jésus, pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et pour qu'ils se convertissent. Ils peuvent atterrir sur la terre, mais si tu termines en enfer, ça ne sert à rien. Pour que Dieu protège les missionnaires qui sont déjà envoyés.